Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans Studio Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Interaction, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs et joueuses de 8 ans et plus, et des parties d'environ 15 minutes. Dans ce jeu, les joueurs et les joueuses vont chacun avoir 7 tuiles qui correspondent à des écosystèmes, avec des herbivores, des prédateurs, des commensaux, bref, on va avoir des régimes alimentaires et on va venir les placer les uns à côté des autres, ils vont interagir les uns avec les autres. Notre but sera de maximiser notre score, d'avoir le plus de points possible. En effet, sur chacune des tuiles qu'on va placer, vous voyez qu'on va avoir un scoring. Ici, par exemple, l'herbivorie, elle va valoir 6 points. Mais attention, vous voyez que si elle est retournée côté losange, elle ne vaudra que 2 points. Cependant, on va jouer les tuiles qui sont devant nous. On va les jouer côté rond et ça va avoir un effet, une incidence sur les tuiles qui sont adjacentes. Ça peut être verticalement adjacente, horizontalement adjacente, diagonalement adjacente, etc., etc. Chaque joueur va se voir distribuer un ensemble de tuiles. On va en extraire 2 tuiles qui sont les tuiles qu'on peut jouer à notre tour. À tout moment de la partie, vous aurez 2 tuiles et vous devez jouer l'une de ces tuiles à votre tour. Par exemple, de mon côté, je vais jouer l'herbivorie. Normalement, on va avoir une interaction avec ce qui est verticalement aligné. Ici, bien entendu, c'est le premier tour de la partie, il n'y en a pas. Je vais simplement donc pouvoir mettre fin à un tour. Pour ceci, je vais récupérer l'une des tuiles qui se trouve ici et la placer dans ma zone active. Désormais, je vais avoir la possibilité lors de mon prochain tour de jouer l'une de ces 2 tuiles, mais pas ces 4 autres. J'ai terminé mon tour, on passe au tour de la joueuse suivante. La joueuse suivante, elle va venir placer sa prédation. Vous voyez que moi j'ai joué des herbivores, les prédateurs vont peut-être les dévorer, mais vous voyez qu'ils doivent être horizontalement alignés. Et donc, lorsqu'on vient placer une tuile, on doit la placer orthogonalement adjacente à une autre tuile. Et attention, on va devoir respecter un guide, par exemple à 3 joueurs, on doit faire une grille de 6 par 3 ou 3 par 6, mais on ne doit pas dépasser. Ici, la joueuse vient se placer à cet endroit-là, et on va avoir une interaction, puisque vous voyez qu'il y a une tuile qui est du bon côté, et donc qui va être retournée sur son autre face. Et donc ici, je suis passé de 6 points à 2 points, j'ai donc perdu, puisque mes herbivores se sont peut-être fait dévorer par ces prédateurs. Cette joueuse a presque terminé son tour, elle récupère une nouvelle tuile et on peut passer au tour du joueur suivant. Le tour du joueur suivant va être simple, il va choisir de placer des parasites qui vont venir embêter ses prédateurs en diagonale, comme vous le voyez, mais pas du tout impacter mes herbivores. Alors ici, on n'a fait que retourner les tuiles du côté rond sur leur côté losange, mais certaines de vos tuiles vont vous permettre de faire exactement l'inverse. Par exemple, grâce au mutualisme, on va avoir la possibilité de faire bénéficier les espèces qui sont adjacentes et de venir les retourner de leur face losange à leur face rond. Et donc ici, on va venir faire prospérer ces herbivores. Je complète pour terminer mon tour et on peut passer au tour du joueur ou de la joueuse suivante. La partie s'achève lorsqu'on a joué 6 tours et qu'on a chacun et chacune placé 6 tuiles. Alors on va comptabiliser les scores en simplement additionnant la valeur de toutes les tuiles sur le côté où elles se trouvent. Par contre, il nous reste une tuile devant nous, on va elle aussi la marquer en fonction de ce qu'on va avoir de plus représenté. Si vous avez une majorité de ronds représentés, comme moi, vous voyez que j'ai 5 tuiles ronds et une losange, vous allez la marquer du côté rond. Et donc ici, malheureusement, je marquerai 0 point. Pour ce joueur-là, il a une majorité de losanges, il va donc marquer cette tuile du côté losange pour 3 points supplémentaires. Pour la joueuse jaune, malheureusement, elle va avoir 3 de chaque et cette tuile n'est absolument pas décomptée si on est vraiment trop équilibré. On va alors additionner les scores de chacun et chacune et la personne avec le plus grand score remporte la partie. Notez qu'il existe un mode solo dans lequel vous affrontez un adversaire fantôme, il existe également une variante en équipe à 2 contre 2 et que la règle vient avec un livret pédagogique qui va vous parler des interactions entre écosystèmes et façons de se nourrir. Voilà pour ce jeu. Maintenant, si vous avez apprécié notre contenu, n'hésitez pas à le commenter, le liker, le partager ou à nous soutenir directement. Allez, à plus sur ludovox.fr.